J'ai fait la rencontre de l'apôtre Alain Patrick Tsenga à mon arrivée à Rennes, après que l'un des membres fondateurs très cher à mon cœur, pasteur Isaac, m'a invité à l'ACER en 2008. Rétrograde depuis près de 7 ans, j'avais sombré dans l'alcoolisme et le monde de la nuit, mais lorsque j'étais exposé à cet homme de Dieu, quelque chose s'est vraiment passé. Sa présence, son amour, son apport dans ma vie m'ont véritablement impacté et ont contribué à faire de moi l'homme que je suis devenu aujourd'hui. À chaque fois que je parle de lui, je suis profondément ému et je ne remercierai jamais assez Dieu pour sa vie. Je suis reconnaissant de ce qu'un jour, il a accepté de répondre à l'appel de Dieu en créant le ministère ACER avec notre très chère mère, le pasteur Paulette Tsenga. C'est en 2003 que le ministère ACER a été fondé, mais c'est depuis l'adolescence que l'apôtre avait reçu la vision. Il faut dire que depuis que je suis adolescent, le Seigneur me parle d'un ministère qui va toucher les nations, gagner des âmes, former des disciples et former des leaders. Au départ, je ne pensais pas que cette vision allait se concrétiser à travers la création d'une église locale. Donc, lorsque le Seigneur m'a demandé de lancer ACER Rennes, j'étais un tout petit peu réticent parce que je pensais que j'étais appelé à un ministère d'évangéliste itinérant. Jusqu'à ce que je comprenne que pour bâtir ce ministère dont il me parlait dans mon adolescence, il me fallait une église locale. C'est comme ça que j'ai tout simplement obéi en créant ACER Rennes en 2003. Je dois avouer que je suis vraiment bénie par la force de caractère dont le pasteur Paulette et l'apôtre ont fait preuve. Et je leur demande souvent ce qui était le plus difficile, arriver dans une ville où le terrain semblait hostile. J'avoue que je me dis, waouh, comment cela a été possible? En vérité, le plus difficile, c'est garder la foi que ça va marcher. Garder la foi que les gens viendront dans votre église et que ce ministère deviendra grand. Parce que vous êtes jeune et vous avez peur qu'on vous juge à cause de votre jeunesse. Vous n'êtes pas connu, vous n'avez aucune expérience du ministère. Et vous vous dites, mais comment est-ce que les gens viendront et me feront confiance? Mais par la grâce de Dieu, j'ai compris que c'est l'onction qui attire, c'est la grâce qui attire, c'est le Seigneur qui amène les gens dans l'œuvre à laquelle il vous a appelé. Il fallait donc tout le temps se battre avec cette idée qu'on va y arriver et que le Seigneur allait amener du monde dans nos églises et dans ce ministère. Et ce qui nous a donné la force de pouvoir continuer, c'est parce que on savait que cette vision-là venait de Dieu et en fait, on a donné toutes nos forces, toute notre énergie, on a tout donné pour que cette vision puisse éclater et aller le plus loin que possible. Et je crois que c'est le sacrifice qui a payé en fait. Et nous en sommes là aujourd'hui. Waouh, quel beau parcours et surtout quelle grâce d'avoir eu toutes ces personnes qui les ont aidés à fonder ce merveilleux ministère. En parlant des membres fondateurs, je tiens vraiment à les remercier pour tous les sacrifices qu'ils ont consentis. Je pense notamment au pasteur Isaac, au pasteur Issi, au pasteur Marlène, au pasteur Tina, au pasteur Yvon. Bon, il n'est pas membre fondateur, mais c'est tout comme. C'est vrai, c'est tout comme. Une chose est sûre, tous leurs sacrifices n'ont pas été vains. Et je prends beaucoup de plaisir à les écouter parler de leur rencontre avec l'apôtre et des défis qu'ils ont rencontrés lors de la création de notre ministère. Alors moi, j'ai rencontré l'apôtre Alain Patrick au Gabon, à Libreville. Et nous étions à l'église de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon. Moi, j'ai connu l'apôtre, je venais d'avoir 18 ans. Et on avait une amie commune qui un jour m'a dit, écoute Tina, je vais voir des amis, est-ce que tu n'aimerais pas m'accompagner? Je pense que vous allez pouvoir bien vous entendre. Et c'est comme ça en fait que la rencontre s'est faite à Rennes. J'avais rencontré l'apôtre à Vannes, en Bretagne, que j'ai rencontré, et on a commencé à parler des choses de Dieu. Moi, c'était assez particulier parce que quand je suis arrivée en 2003 donc à Rennes, c'était pour mes études, et la première personne en fait que j'ai rencontrée, c'est lui. C'est le pasteur Isaac, et c'est lui qui m'a parlé de la vision. Et ensuite, j'ai rencontré l'apôtre, je pense que c'était en octobre 2003. Quand on a commencé à échanger, je venais d'Alliance chrétienne, lui aussi, et ainsi de suite. J'étais chrétien, on a échangé comme ça, et puis on a commencé à parler des choses du ministère. Je pouvais voir que c'était un leader devant. Je pense que j'ai vraiment été convaincu par Dieu, au dedans de moi, que c'était un leader devant que je devais suivre. Yes. Et je me rappelle de cette première réunion où on a vraiment ressenti la présence de Dieu, où le Seigneur a dit par la bouche de l'apôtre qu'il cherchait un homme qui se tienne à la brèche. Et il a tout de suite répondu, il a dit « Nous sommes là ». Et j'ai ouvert les yeux et je me suis dit « Voilà, c'est parti, c'est bon, on est là ».
alors que la chaîne Caris TV est venue à votre rencontre, et d'ailleurs, merci de nous recevoir, pouvez-vous nous parler un peu plus de votre parcours pastoral et de l'histoire de ce beau bâtiment? Nos téléspectateurs ont vraiment hâte de vous entendre. Alors, il faut savoir que nous avons été établis pasteurs associés de l'église de Rennes en 2014, ce qui a été une très grande marque de confiance de l'apôtre Alain Patrick Tsengo. C'est vrai. Et en 2023, j'ai été établi pasteur de zone et le pasteur Aïda a été établi pasteur résident de l'église de Rennes. Ça n'a pas vraiment été évident au niveau de la croissance de l'église parce qu'on avait une grande vision, mais la salle nous limitait tellement. Je me rappelle qu'on avait un bureau de moins de 9 mètres carrés. Hein. Oh, même je dirais 5. Hein. 5 mètres carrés, voilà. Vous voyez, on se partageait à 5. À 5 pasteurs. Et c'était vraiment pas évident. Et c'était une salle tellement limitante. On a crié vraiment à Dieu. Je me rappelle que le pasteur Paulette a surnommé la salle le Kajibi parce que la salle ne correspondait pas à la promesse que Dieu nous avait faite. Et elle avait raison d'appeler cette salle-là Kajibi parce que franchement, c'était vraiment petit et ça a été très dur. Ça a été vraiment très dur. On a cherché les salles. Il faut comprendre que l'apôtre nous a fait confiance, en nous confiant cette première église-là qu'il avait implantée. Et comme le pasteur l'a dit dans notre cœur, on voulait avancer. On voulait une grande église qui ne cesse de se multiplier avec des âmes qui ne cessent d'arriver. Et à un moment donné, on cherchait les salles plus grandes, mais on a essuyé tellement d'échecs, on ne savait même plus où donner de la tête. Par moments, notre foi a été très, très éprouvée. Très éprouvée. Mais heureusement que nous avons un Dieu qui tient ses promesses. Et oui, nous avons un Dieu fidèle. Et nous avons persévéré. Les prières de l'apôtre Alain Patrick, du pasteur Paulette nous ont tellement porté. Beaucoup. Et plusieurs hommes de Dieu ont d'ailleurs même libéré des paroles prophétiques qui nous ont vraiment, vraiment édifiés et qui ont permis que nous soyons vraiment dans la foi. Yes. Jusqu'au moment où vous avez enfin trouvé ce bâtiment? Et oui, ce jour, j'ai reçu un appel à visiter un bâtiment. C'était un bâtiment de 800 mètres carrés. Et c'était un entrepôt où on fabriquait des palettes et il ne ressemblait à rien du tout. Ah oui, il faut dire que le bâtiment était tellement délabré en fait quand on est rentré dedans pour la première fois. Même les collaborateurs qui étaient autour de nous ont regardé, il y avait tellement de travaux. Tellement de travaux. C'est-à-dire, on se demandait à certains moments comment les gens allaient vouloir nous suivre. Tout était à faire. Tout était à faire. Au-dedans de nous, on savait que c'était vraiment le bâtiment que Dieu nous donnait. Tu le savais d'abord. Ouais. J'étais pleinement convaincu. Voilà, j'en ai parlé à l'apôtre et l'apôtre m'a dit, il est venu, il a visité le bâtiment et le bâtiment lui a beaucoup plu. Mais il m'a dit, mon fils, est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi au vu de tous les travaux? Est-ce que tu es d'accord de pouvoir foncer? Il y a vraiment une force surnaturelle, je dirais. Hein. Et j'ai simplement dit, oui, nous allons y arriver. Par la foi. C'était vraiment surnaturel. C'était surnaturel. Ouais. Et là, j'en ai parlé au peuple de Dieu et je les ai mobilisés dans la prière. Yes. Ça a été vraiment très intense. Et c'était beau à voir comment vraiment nous étions très, très ensemble. Très unis. Vraiment dans la prière fervente. C'était très beau. Et je me rappelle cette image qui ne me quittera jamais. On était dans le temple, on priait et on touchait les murs. Exactement. Et je voyais ce temple vide. Je me disais, on a un temple vide, c'est vrai. Mais on a un Dieu qui peut combler les vides. On a un Dieu qui peut ramener la vie, en fait, là où il n'y a plus rien. Et on a vraiment vu la puissance de ce verset qui dit « La prière fervente du juste a une grande efficace ». Aujourd'hui, les artisans peuvent faire des travaux. On a beaucoup plus d'espace, beaucoup plus de salles annexes. La plupart des départements ont leurs salles. Et nous bénissons vraiment le Seigneur pour l'avancée des choses. Et je crois que ce n'est que le commencement de quelque chose de très, très grand. Et alors, quel a été pour vous l'un des moments les plus marquants dans ce beau parcours de construction? Ça, c'est une belle question. Il y en a eu beaucoup, mais je crois que l'un des moments qui m'a le plus marqué, c'est assez paradoxal, parce que c'est un jour où on est allé voir la banquière pour demander un prêt pour les travaux, pour le bâtiment. Et je me rappelle que ce jour-là, elle nous a posé des questions. On pouvait sentir par moments le mépris. C'était un peu mélangé, mépris, indifférence, je ne savais pas trop. Et quand j'ai fini le rendez-vous, quelque chose s'est vraiment passé en moi. J'avais comme une foi plus forte. Je me suis dit, si la banque des hommes nous ferme la porte, la banque du ciel ne pourra jamais, jamais nous fermer les portes. J'avais la conviction au fond de moi que Dieu voulait nous apprendre que tout ce dont nous avions besoin était déjà en nous et surtout en lui. Pour moi, l'un des moments les plus marquants, ça a été vraiment la manifestation de la faveur divine dans les finances. Il faut savoir que l'église de Rennes compte près de 90% de jeunes, la plupart c'est des étudiants, mais en moins d'un an et demi,
vraiment le Seigneur a mobilisé financièrement et nous avons été capables de faire plus de 90% des travaux. Hein. Oui, voilà. Vraiment, on a vu l'église de Rennes, mais pas que, la zone nord-ouest, les églises se mobiliser. Et comme il a dit, il y a vraiment 90% de jeunes. Ouais. Donc voir qu'on a réussi à avoir autant de dons, on s'est dit non, assurément Seigneur, quand tu dis quelque chose, tu t'arranges de pouvoir tout mettre en œuvre pour qu'on puisse arriver. Et d'ailleurs, je bénis le Seigneur d'avoir vraiment fermé la porte de la banque, du prêt bancaire. Je bénis vraiment le Seigneur. Je tiens vraiment à remercier tous les bâtisseurs de la zone nord-ouest. Vraiment merci pour vos sacrifices, pour vos dons. Amen. Grâce à vous, on a pu vraiment sortir ce bâtiment-là et que le Seigneur se souvienne de vous favorablement, qu'il continue la belle œuvre qu'il a commencée dans votre vie. Amen. En voyant ce que Dieu a fait, je peux le dire avec humilité, nous n'avons vraiment aucun mérite. C'est sa main qui a bâti étape après étape ce bâtiment et nous sommes tellement reconnaissants. Et pour tout vous dire, jamais au grand jamais, je n'aurais imaginé un tel témoignage. Jamais j'aurais même imaginé être le pasteur d'un peuple aussi merveilleux que ACER Église de Rennes. Et chaque jour, je demande au Seigneur de me donner sa sagesse pour pouvoir conduire ce peuple dans ses voies et dans sa volonté parfaite. C'est merveilleux de voir le parcours d'ACER Église de Rennes, 23 ans après. J'imagine la joie et la fierté des parents et des membres fondateurs. En tout cas, ça me fait très plaisir de revenir ici après 20 ans et de voir comment l'église de Rennes a progressé. Et c'est vrai que nous avons laissé une église dans un temple et là, on voit que ici, il y a un temple encore plus grand, encore plus beau. Donc, comme quoi, les fils qu'on laisse, ils sont la prolongation des pères. De voir tous ces fidèles, tous ces serviteurs qui sont là, vraiment, ça fait plaisir en fait. Et on voit que on n'a pas payé le prix pour rien. On a laissé un impact et cet impact-là a continué à porter du fruit. Féliciter le couple Moussavou qui a l'honneur également à cet événement, le pasteur Elvis Moussavou, pasteur de zone, et pasteur Aïda, la PR, la tour de contrôle. Pour ce que vous êtes en train de faire à Rennes, vraiment, on peut être fiers parce que ici et moi, nous sommes fiers de vous continuer comme ça. Je prends la Bretagne et au-delà, vont vraiment être pris à Jésus, à Dieu, et continuer comme ça. Félicitations. Moi, j'ai beaucoup de fierté, évidemment, parce que lorsque nous avons commencé, nous étions des étudiants. Voilà, qui démarrions à peine dans la vie estudiantine et même dans la vie active. C'est donc avec beaucoup de fierté que nous voyons donc cette église donc continuer de grandir donc sous le leadership des pasteurs Aïda et Elvis Moussavou. Nous voyons comment est-ce que ça a pris un bond, comment est-ce que l'église est devenue vraiment une église incontournable à Rennes et dans les environs, et c'est donc une très très grande fierté. Nous avons été à la rencontre de l'apôtre et nous lui avons demandé ce que ACER Rennes représente pour lui. Nous avons aussi demandé au pasteur Paulette s'ils avaient un mot ou une parole d'encouragement pour l'église. Écoutons. ACER Rennes pour moi c'est le fondement même de l'honneur, de la respectabilité, de l'ordre dans notre ministère. Je crois que ACER Rennes aussi c'est la longévité d'une église dans un ministère. C'est aussi la résistance d'une église à toutes sortes d'épreuves et à toutes sortes de changements qu'elle a pu vivre. Alors, pasteur Elvis, vraiment, en tout cas, met le feu dans la zone, embrase la zone, vraiment qu'il y ait encore d'autres serviteurs qui se lèvent pour faire des missions, pour pouvoir implanter. Tu as le cœur de celui qui implante des églises, alors continue dans cette stratégie d'implantation. Pasteur Aïda, véritablement tu as vraiment un cœur rempli d'amour, que le Seigneur te fortifie davantage et vraiment que tout ce que tu as vécu comme histoire, expériences qui ont touché ton cœur véritablement, que le Seigneur en tout cas te rémunère par rapport au prix que tu as payé. Je sais que tu es très attaché aux personnes et je crois que le Seigneur te donnera encore davantage de personnes qui seront encore à tes côtés, qui vont t'aider, qui seront fidèles, qui seront loyales au nom puissant de Jésus. Notre émission touche à sa fin et Caris TV vous remercie de nous avoir reçus, cher pasteur. Est-ce que vous avez un mot pour finir? Il y a ce verset qui monte dans mon cœur, dans Habakkuk 2:3. La Bible dit, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé.
elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. La Bible poursuit en disant, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Et moi, il y a un verset qui vient qui dit ne méprisez pas les petits commencements. Voilà, la chose peut être petite, c'est pas parce qu'elle est petite que Dieu n'y est pas. Et rappelez-vous aussi que la Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen, amen.